Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Il est 12h07 sur France Débat et c'est l'heure de notre dernier débat de la matinée avec Dorian. Bonsoir à toutes et à tous, le temps est doux, le soleil brille, vous êtes en direct de la maison de la radio et de la musique. Aujourd'hui, nous accueillons des jeunes de Radioactif venus des quatre coins de la France débattre sur un sujet pour le moins épineux. On l'appelle Marie-Jeanne, la bonne verte ou encore la ganja. Le cannabis fait aujourd'hui couler beaucoup d'encre. Alors que le ministre de la Santé, Olivier Véran, se dit, je cite, ouvert à une réflexion sur la légalisation du cannabis, nous accueillons aujourd'hui Samuel, 19 ans, et Nicolas, 20 ans, venus débattre autour de cette question. Bonjour Samuel et Nicolas. Bonjour. Alors pouvez-vous en quelques mots vous présenter et nous dire pourquoi vous êtes ici aujourd'hui ? Je m'appelle Samuel et je suis ici pour défendre la légalisation du cannabis. Et je m'appelle Nicolas, je suis là justement contre la légalisation du cannabis. Eh bien, entrons dans le vif du sujet. Quels sont vos arguments ? Pourquoi, Samuel, êtes-vous pour la légalisation du cannabis ? Alors, une prohibition, ça réduit pas forcément la consommation de cannabis dans le pays en question. C'est comme à l'époque où il y avait une prohibition d'alcool, les gens cherchaient plus à en consommer que quand c'était légal. Donc ce que vous nous dites, si je résume bien, c'est légaliser le cannabis finalement, ça fait qu'il y aurait moins de consommateurs ? Ça bloquerait les trafics illégaux. Ok. Mais justement, si tu fais la légalisation du cannabis, ça repart comme la cigarette et l'alcool, à partir de 18 ans. Et du coup, comme pour la cigarette et l'alcool, ça commencera déjà plus jeune. Donc de là, tu auras des personnes mineures de 12-14 ans qui risquent de commencer à fumer par effet de mode. Et donc de partir dans le cannabis plutôt par la légalisation. Qu'avez-vous à répondre, Samuel ? Pensez-vous, du coup, la question qui est abordée ici, c'est la question du mineur. Si le cannabis venait à être légalisé aujourd'hui, aurait-on des protections particulières pour les mineurs ? Enfin, ça serait illégal de faire fumer du cannabis à un mineur. Moi, je parle de législation. Du coup, je préférerais plutôt parler du coût de la répression du cannabis à l'État. Genre, ça a un certain coût pour la répression, tout ça. Pour les cellules en prison, il n'y a plus assez de place. Coût qui est, selon l'OBS, de 500 millions d'euros, je le rappelle. Le problème, c'est justement, même si on ne veut pas justement avoir la législation pour les mineurs, le problème sera comme les cigarettes. Si on autorise le cannabis pour les personnes majeures, nous aurons toujours les points de vente, comme les tabacs, etc., qui seront du coup plus à portée des mineurs, et donc justement, avoir plus facilement dans leur poche. Oui, mais en réfléchissant comme ça, on autoriserait à interdire la cigarette, l'alcool, qui sont en soi des drogues au même titre que le cannabis. Justement, les problèmes du cannabis, c'est aussi le THC. Si on regarde aujourd'hui, on a la CBD qui est autorisée, avec un THC de 0,20%, je crois. Et justement, le problème de la THC, c'est aussi les effets psychédéliques. Parce que le CBD est autorisé pour justement les bienfaits pour le stress, l'anti-inflammatoire, etc. Mais le problème revient au même, c'est pour le THC, les effets psychédéliques. Alors, la CBD, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais si les jeunes fument du cannabis, c'est surtout pour les effets, je pense, genre pour se détendre après une journée de stress ou quoi, oublier pendant un instant tous ces problèmes. Du coup, je pense qu'il faudrait légaliser, mais vraiment réguler. J'ai une question, moi, concernant le THC, vu que vous venez de l'aborder, monsieur Nicolas. Oui. Pensez-vous, du coup, qu'il faudra contrôler le taux de THC si le cannabis devenait légal ? Et si oui, est-ce qu'il faudrait contrôler, du coup, le taux et le prix par taux de THC ? Je pense que pour le taux, on devrait rester comme on est actuellement pour le CBD. Donc justement, à éviter le cannabis en lui-même, à avoir que le CBD avec un taux inférieur à 0,02%. Et de là, on n'aurait pas tant de contrôle de prix à faire. Mais du coup, sans THC, le cannabis perdrait 80% de ses vertus thérapeutiques. Qu'avez-vous à dire par rapport à cela ? Pour moi, l'effet thérapeutique est plus vraiment sur le CBD, comme je le disais, pour l'effet anti-inflammatoire, parce que la réduction du stress se fait aussi par le CBD. Et pour les maladies telles que le Parkinson, par exemple, où le THC réduit vraiment les tremblements, les problèmes ? Pour des problèmes tels que ça, oui. Après, il y a d'autres médicaments, en plus du CBD, qui peuvent justement aider. Samuel, qu'avez-vous à dire ? Nicolas, voulez-vous l'enfoncer puisqu'il vous donne une ouverture ? Après, je peux aussi très bien dire que le problème du cannabis, c'est que ça vient aider à la consommation de tabac. Le tabagisme sera encore décuplé justement en roulant un joint, en mettant du tabac dans le cannabis. Pas forcément. Pour la plupart, c'est le cas. Pour la plupart, c'est le cas. Ouais. Beaucoup de jeunes, justement, utilisent le tabac dans leur feuille à rouler pour mettre le cannabis dedans. Oui, dans tous les cas, la plupart des jeunes qui fument du cannabis fument déjà du tabac à côté. Du coup, la plupart. Ils vont être frustrés, pas avoir de joints, fumer plus de clopes. Et non, justement, ils vont fumer moins de clopes, plus de joints. Messieurs, non, moi j'ai si une on question. légalise pas.
on parle quand même d'une loi qui va concerner les Français, donc le peuple français, la population, sachant que la France est l'un des plus gros consommateurs de cannabis en Europe. Qu'avez-vous à dire là-dessus ? Pourquoi pas légaliser le cannabis finalement, puisque les Français semblent le demander et semblent aimer ça ? Sur ça, oui, sur la quantité de personnes qui fumeront du cannabis, ça ne changera rien, c'est sûr. Mais au contraire, comme je disais, après on revient sur les jeunes qui viendront se rajouter à la liste. Et vous, avez-vous des choses actuellement pour protéger ces mineurs-là ? Sachant que là, le cannabis n'est pas légal, mais qu'il y a beaucoup de mineurs qui en fument quand même. Est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose qui soit légalisé ? Après, j'ai envie de vous dire, ce sera comme la cigarette et l'alcool. On pourra toujours dire non, c'est pas bien, etc. Mais on pourra pas toujours surveiller les jeunes non plus. Dans tous les cas, même s'il n'est pas légalisé, des mineurs peuvent s'en procurer plus facilement que s'il était légalisé, parce que dans les quartiers ou quoi, il n'y a pas de vérification de la carte d'identité et tout ça. Certes, il n'y a pas de vérification de carte d'identité, mais les dealers sont du coup plus faciles à trouver, comme tu le dis. Mais le problème, c'est que les policiers seront aussi sur le dos des mineurs. Oui. En parlant de policiers, je rebondis. Donc on dit que la France a une forte répression anti-cannabis, l'une des plus grandes d'Europe. Pensez-vous que légaliser le cannabis fera finalement gagner de l'argent à l'État ou en perdre ? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour les 500 millions, c'est ça ? 500 000 ou 500 millions ? Oui. Pour les 500 millions d'euros fournis justement pour tout ça, plus la place des cellules comme il disait, c'est sûr que sur ça, nous gagnerons beaucoup de place, etc. Mais cependant, si les dealers ne dealent plus de cannabis, qu'est-ce qu'ils vont dealer après ? Je pense que quoi qu'il en soit, la législation fera que ça sera de vraies entreprises qui vendront le cannabis. Du coup, ça fera monter les prix. Et il y a forcément moins de gens qui en fumeront, vu que la plupart, c'est des jeunes, des étudiants qui n'ont pas vraiment de thunes. J'ai envie de vous dire, le prix de la cigarette augmente d'année en année. Et pourtant, il y a toujours de plus en plus de personnes qui fument. Oui. Eh bien, merci beaucoup. Vous étiez sur Radioactive. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.